nanga mosantu po ete nyonso ezalisami kaka na yo okeli nakokamwa nyonso esimbami na yo elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe kaka yo nde mobateli bampate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu azali kosala na banga nyonyo ata makasi esili ngai po ete nzela etondi minyoko kolo yokopesanga loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka mosungi nanga azali na nguya ya kokomisanga kolo elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe kaka yo nde mobateli bampate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu kolo. Chers téléspectateurs de BRT Africa, nous vous saluons au glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés avec nous sur l'Internet et à Brazzaville et tous ses environnants, et surtout dans toute l'Afrique, Kinshasa et ses environnants, nous vous disons bon après-midi et bonsoir. Un grand plaisir de nous retrouver cet après-midi dans votre émission, notre émission Évangile et Business. Évangile et Business, vous savez que nous avons toujours l'habitude d'inviter les serviteurs de Dieu qui nous apportent un plus pour nous conscientiser pour le changement de notre mental. Nous voulons bénir tous les frères et sœurs qui sont connectés avec nous en ces moments. Que le Seigneur soit béni. Nous recevons cet après-midi un homme de Dieu, il vient de trop loin. Le Seigneur a fait qu'il soit avec nous, il vient de Londres. Il s'appelle, c'est Moïse Kabongo, il est pasteur. Il est pasteur de l'église Kingdom Impact International. C'est celui qui va nous parler aujourd'hui, il va traiter avec nous le thème la grande idée de Dieu. Il va nous parler la grande idée de Dieu. Bon appétit, pasteur. Merci beaucoup, mon frère. Pasteur, pourquoi est Kingdom Impact? Kingdom Impact, notre ministère. Kingdom, c'est le royaume en anglais. Impact, c'est-à-dire c'est l'heure que Dieu doit impacter le monde avec son royaume. Et nous sommes un centre qui impacte les royaumes. Nous impactons les royaumes de Dieu. Le royaume de Dieu et du diable. Non, 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 les royaumes de Dieu. Puisqu'il n'y a qu'une seule idée que Jésus a prêchée. La grande idée. La grande idée de Dieu. Quelle est cette idée? Vous allez le découvrir. Tout à fait. Chers téléspectateurs, vous avez écouté les serviteurs de Dieu, le pasteur Moïse Kabongo. Je rappelle qu'il vient de Londres. Donc, il est avec nous. Il va nous parler de la grande idée de Dieu. Pasteur, vous avez la parole. Vous savez, la Bible, je dis toujours aux gens que la Bible n'est pas un livre religieux, c'est un livre juridique. Je pense que je vais vous le démontrer. À l'université, il y a ce qu'on appelle études d'occurrence. Et quand vous étudiez la Bible, vous cherchez dans la Bible le mot religion, vous n'avez que, ça apparaît seulement 4 fois. Et quand vous faites des recherches pour voir le mot royaume, vous avez avec ces déclinaisons comme royaume, royaume des cieux, royaume de Dieu, vous avez 2460 fois. Royaume des cieux, royaume de Dieu. Royaume des cieux, donc le mot royaume avec ses déclinaisons, vous avez 2460 fois. Donc cela veut dire que la Bible ne parle pas des religions, la Bible parle des royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Voilà. Vous avez la parole, parce que continuez à nous édifier. Écoute, quand j'ai trouvé cela, cette découverte a bouleversé ma vie. Avant même que j'entre réellement dans le domaine normalement de la Bible, je voudrais vous dire que le monde est dirigé par les hommes qui sont morts. La démocratie a été créée par les Grecs. Les gens comme Platon, Aristote et
Socrate, c'est les gens qui ont créé la démocratie. Mais ils ne sont même plus là. Et le monde aujourd'hui, le monde entier est dirigé, gouverné par l'idée des personnes qui sont déjà mortes. La démocratie. Alors, l'idée, c'est même une force, une puissance que l'homme doit saisir. Et Dieu lui-même est l'inventeur et celui qui a mis dans l'homme une capacité de créer, d'imaginer. Et cette capacité, on trouve cela bien expliqué dans le livre de Jean, chapitre 1. Dieu parle, au commencement fut la parole. En grec, parole c'est logos, l'idée. Et l'idée logos est devenue la vie. Qui est devenu Jésus-Christ, il est venu sur la terre et le monde ne l'a pas compris. Et quand vous trouvez Jésus dans le livre de Hébreux, vous allez comprendre que Dieu nous dit que aux temps anciens, je vous ai parlé par les prophètes. Oui. Et maintenant, je vous parle par Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire pour comprendre Dieu, aujourd'hui, nous allons d'abord savoir qu'est-ce que Jésus a dit. Quelle est l'idée de Dieu dans Jésus. Voilà. Quelle est l'idée de Dieu dans Jésus? Et nous continuons. Et voilà Jésus qui arrive. Jésus, ce qu'on dit dans l'introduction de la vie de quelqu'un et à la conclusion est très très important. Dans Matthieu 4, verset 17, Jésus commence son ministère. Le premier jour que Jésus commence son ministère, Jésus parle, Jésus ouvre sa bouche, il n'a pas dit, je suis venu vous apporter une religion. Jésus ouvre sa bouche, il dit, je suis venu et repentez-vous, car le royaume des cieux est là. Verbe repentir vient du mot grec, du verbe grec, qui signifie, en grec c'est métanoïa. C'est deux mots composés. Méta, changer, noia, votre manière de penser. Jésus arrive et dit, repentez-vous, changez votre manière de penser, car le royaume des cieux est là. C'est-à-dire, c'est un royaume. Pour y accéder, il faut changer votre manière de penser. Donc, pasteur, vous dites que nous devons changer de mentalité, mais je vois que la plupart de ceux qui se disent enfants de Dieu, leur mentalité est restée la même. Ils n'ont pas changé. Leur comportement est resté la même. Ils n'ont pas changé. Mais c'est puisque tu peux être sauvé et tu n'es pas converti. Ça, c'est les enseignements très profonds. Oui, pasteur. Très profonds, les enseignements très profonds. Tu peux être sauvé, je le répète, tu peux être sauvé, mais tu n'es pas converti. Puisque la Bible nous dit que dans les livres des Proverbes, que tel que l'homme pense, tel qu'il est. Tel qu'il est. Et si tu pars dans Ephésiens chapitre 2, je crois verset 20, il dit, Dieu qui est capable d'aller au-delà de ce que vous imaginez. Et ce que nous pensons. Oh, l'imagination est capitale. Donc avant même de prier, pensez, imaginez quelle idée. Alors, quand vous me dites qu'il y a des chrétiens, qui sont des chrétiens, mais ils n'ont pas changé, c'est-à-dire ils ont un problème. Ils sont sauvés, ils ont accepté Jésus, mais pour entrer dans le royaume, il faut un processus. Ils n'ont pas changé leur manière d'être, ils n'ont pas changé leur manière de penser. Et ça, c'est la clé. Donc, ils ne sont pas dans le royaume, ils sont dans la religion. Et la religion est très dangereuse. Très dangereuse. Alors, pasteur, nous voulons découvrir la grande idée de Dieu. La grande idée de Dieu, comme je viens de le dire, la Bible ne parle pas de religion. Jésus ouvre son business du royaume de Dieu, dit repentez-vous, métanoïa, changez votre manière de penser, car le royaume de Dieu est là. Jésus meurt, on tue Jésus, Jésus est ressuscité. Avant d'aller au ciel, la Bible nous dit dans les livres des Actes que Jésus est resté 40 jours pasteur. C'est le séminaire le plus long dans le monde, 40 jours de séminaire. Jésus ne parlait que du royaume. J'aimerais avoir un séminaire au Congo 40 jours non-stop. 40 jours passés, il ne parlait que du royaume. Mais c'est quoi ça, c'est royaume? C'est pourquoi notre ministère s'appelle Kingdom. En anglais, royaume, c'est Kingdom. Kingdom, c'est deux mots composés. King, roi, domaine, le roi d'un domaine. Ça, c'est l'idée de Dieu. Et l'Église n'a jamais prêché ce message. Je ne sais pas si je pars dans... L'Église au Congo, c'est la prospérité. Non, c'est-à-dire, je ne suis pas contre le message de la prospérité. Le message de la prospérité est dans le royaume. Si quelqu'un n'a pas compris le royaume, il ne sera jamais prospère.
Tout à fait. Si tu n'as pas changé ta manière de penser, mais donc tu n'es même pas capable de gérer 100 $, je vous donne 100 $, vous volez 20 $ et vous m'enseignez la prospérité, Dieu ne va jamais lâcher, ou bien Dieu ne va jamais me donner 1 million. Puis ça sera le chaos. D'accord. Continuez. Et je vais vous montrer une chose, que Dieu attend que l'Église enseigne le message du royaume et la fin viendra. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles, si c'est possible, je vais aller sur Matthieu 24. Matthieu 24, verset 14. Allez-y, pasteur. Matthieu 24, c'était une question qui avait été posée à Jésus. Les disciples ont posé une seule question à Jésus. Il a dit, Seigneur, dis-nous, quand est-ce que la fin du monde viendra? Vous savez, depuis le 11 septembre, malheureusement, nos églises sont devenues la source de malédiction. Voilà un pasteur qui prêche. Convertissez-vous, la fin du monde est arrivée. Voilà ce qui s'est passé. Si Dieu est maintenant sujet à être contrôlé par un arabe qui s'appelle Osama Bin Laden, c'est que l'église est en danger. Il est en danger. Un homme appelé Osama Bin Laden, puisqu'il est terroriste, n'a pas le droit de commander Dieu. Et me voilà mes amis qui passent dans des églises, ils prêchent un message corrompu. Je ne le critique pas, c'est une observation. Une observation qui est correcte, pasteur, parce que nous ne pouvons pas, en tant qu'homme de Dieu, nous ne pouvons pas tordre le message. Nous ne pouvons pas, il faudrait que le message soit prêché dans sa totalité. Mais puisqu'ils n'ont jamais compris que le livre d'Hébreu nous dit que le moment est venu de ne pas écouter les prophètes. On n'exclut pas les prophètes, mais d'écouter Jésus-Christ. Okay. Nous sommes dans Matthieu 24, 14. Voilà. Matthieu 24, 14. On a posé une question à Jésus. Quand est-ce que la fin viendra? Jésus a dit, vous allez voir la guerre. Il y a des guerres à Kivu, en Irak. Il dit, ce n'est pas la fin. Il y a des tsunamis. Il y a des tremblements de terre en Chili. Vous avez vu, en Haïti, notre ministère est chargé. On a envoyé des gens là-bas. Il dit, ce n'est pas la fin du monde. Mais, pasteur, lisons. Verset 24, Jésus dit, et cet évangile du royaume, il n'a pas dit cet évangile de la prospérité. Dans le verset 14. Il n'a pas dit cet évangile de la foi. Il n'a pas dit cet évangile du salut. Il n'a pas dit cet évangile du royaume, de charité. Il a dit bien précis, cet évangile. D'abord, parce que regardez, cet évangile. Chez moi, cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle, c'est précis, on démontre. Pronom, je pense que c'est pronom, adjectif, pronom démonstratif. Hein? Il dit, cet évangile, quel évangile du royaume? Du royaume. Sera prêché par toute la terre. Chez vous, si je parle dans ma Bible en anglais, ici c'est sera prêché dans toutes les nations. Les nations en grec c'est ethnos. Ok. Ici il parle de dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est-à-dire ethnos. Ethnos. Ethnos en anglais, cela veut dire que toutes les ethnies toutes les ethnies, toutes les étapes de la vie. Cela veut dire que nous devrons avoir des chrétiens nés de nouveau dans la médecine, dans la politique, dans le sport, dans les médias. C'est pourquoi j'ai accepté votre invitation. Dans le business, dans la jeunesse qui part prêcher aux gens de Kulona, le message du royaume. Et quand il dit ce message, il dit cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Les gens lisent la Bible, ils n'étudient pas la Bible. Jésus a dit aux Juifs que vous étudiez la Bible, votre problème, c'est puisque vous ne cherchez pas. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas à comprendre l'idée de Dieu. Il dit la fin est dans la main de l'Église. Qui doit prêcher l'évangile? L'Église. L'Église a démissionné, pasteur. Mais l'Église, puisqu'ils n'ont pas compris, pasteur, l'Église n'est pas des buildings. L'Église, c'est toi. Jésus avec la femme samaritaine, il dit l'Église n'est pas ce que nous, les Juifs, on allait sur les montagnes pour chercher Dieu.
l'église, c'est dans l'homme, puisque Dieu est esprit. L'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps qui a une âme. Tu as l'esprit de Dieu, tu es une église. Oui, pasteur. Mais respect, c'est pourquoi j'ai des respects, puisque tu es l'homme qui représente l'église, ecclésia. Donc la fin viendra quand le message du royaume sera prêché par qui? Par l'église. C'est-à-dire, nous devons avoir des gens qui ne sont pas des pasteurs, qui attendent les dimanches pour prêcher, mais nous devons avoir des journalistes. C'est pourquoi je t'aime, puisque tu es pasteur et journaliste. Tu n'attends pas l'église. Tu prêches par Internet. Tu fais ton boulot dans ton domaine que Dieu a mis en toi pour prêcher l'évangile. Nous devons avoir des journalistes qui prêchent dans leur domaine, là où ils sont. Ils prêchent l'évangile du royaume. Nous devons avoir des businessmen. Je suis un businessman, je prêche avec mes amis le nouveau. Je prêche le message du royaume. C'est-à-dire, la fin du monde viendra quand l'Église doit prêcher le royaume des cieux. Et je pense que l'Église lui-même a un problème, puisqu'il n'a jamais compris qu'est-ce que le royaume. Continue, pasteur. Et si je continue, je vous dirai que, donc, c'est-à-dire, 4 fois, le mot religion apparaît dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. Et quand tu prends le mot royaume avec ses déclinaisons, c'est 2460. Bon, première chose, je voulais affirmer que, avant de comprendre qu'est-ce que le royaume, je vais vous dire que le royaume de Dieu est le seul message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction. Le premier message. Le premier message, parce que c'est dans la Bible. Les gens lisent la Bible comme ils lisent le potentiel. Non, non, non. La Bible, ce n'est pas un livre religieux. C'est un livre juridique. Juridique. Puisque le royaume, c'est un pays qui a un roi, dont la Bible ne parle pas des religions. La Bible parle d'un roi. La Bible parle d'un royaume. La Bible parle d'une famille royale. La Bible parle d'une famille qui a été perdue. Et la Bible parle d'un royaume qui a été établi. Et ce sont des choses que pendant ces 1 heure du temps, je vais expliquer à nos téléspectateurs, à nos amis qui nous regardent en direct que la Bible n'est pas un livre religieux. Et Jésus, pasteur, Jésus n'est pas un chef religieux. Il n'est pas un chef religieux. Mais non, Jésus n'est pas un chef religieux. Puisque la Bible nous dit que Jésus est roi. Le mot roi vient de Messia. Messia, dans le temps juif, veut dire roi. Donc, c'est-à-dire, c'est un roi qui a un pays. Cela veut dire que s'il a un pays, il n'est pas un chef religieux, c'est un politicien. C'est un gouverneur d'un pays, c'est le roi. Donc Jésus, j'affirme que dans la Bible, vous allez voir que Jésus n'est pas un chef religieux, mais c'est un roi, c'est un politicien qui est venu avec un royaume. La différence c'est que ce royaume n'est pas comme le royaume de l'Empire romain, comme le royaume de la Grande-Bretagne. C'est un royaume spécial, un pays qui commence à l'intérieur de l'homme. Un pays qui commence à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme. Les changements commencent dans l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi Jésus, moi j'adore la Bible, parce que ça a changé ma vie. Quand j'étais chrétien, j'étais fauché. J'étais jaloux. Je n'arrivais pas à aimer mon ennemi. Je n'arrivais pas à aimer même mon frère qui m'aidait. Quand tu étais chrétien. Quand j'étais chrétien. Ah, ok. Puisque le mot chrétien, tout à fait. Jésus ne sait jamais, Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. Paul l'a dit 2 fois, puisqu'il était quelque part où les gens ne l'ont pas compris, où les gens n'ont pas compris ceux qui croyaient en Jésus. Et c'est pourquoi il a dit, vous les païens, les chrétiens, c'est un mot, un titre que les païens ont donné à ceux qui croyaient en Jésus. Donc le mot chrétien, Pierre ne sait jamais. Quand tu étais chrétien, tu ne pouvais pas aimer, tu ne pouvais pas pardonner, tu ne pouvais pas... Parce que j'étais chrétien, j'étais dans la religion. Il n'y avait pas un changement, toi. Non, mais non. Et maintenant, donc j'étais sauvé, mais non, je n'étais pas converti. Et maintenant tu es converti. Mais je suis converti, j'ai le royaume à moi. Pasteur, comment nous prouver que tu es converti? Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont convertis, mais vous dites que vous êtes converti. Mais comment nous le prouver, pasteur? Mais qu'est-ce que la Bible vous dira, pasteur, que tes œuvres déterminent qui tu es.
vois leur œuvre et tu sauras. Moi, je suis venu ici pour supporter les dons que Dieu a mis en vous. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour parler du royaume des cieux. Si dans une église, il y a la jalousie, la médisance, l'adultère, la fornication, je cite beaucoup de choses. Et ce sont des choses que tu trouves aujourd'hui dans l'église. Le royaume des cieux n'est pas là. Et les pasteurs sont des grands courroux dans leurs églises. Voilà, Dieu n'est pas là. Et c'est pourquoi... Il y a même des pasteurs, excusez-moi, il y a un pasteur qui, au lieu de présenter Jésus, c'est leur personne qui est mise en exergue. Mais puisqu'ils n'ont pas compris le leadership de Jésus, Jésus est venu introduire un concept nouveau du royaume de leadership. Il dit, regarde les politiciens. Au temps de Jésus, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi, Moïse Kabongo, qui parle. Il dit, regarde tous ces politiciens, ces rois, ils tyrannisent leur peuple. Mais ça ne sera pas comme ça avec vous. Pour vous, vous devrez être serviteur. Serviteur. Le mot serviteur là-bas, c'est-à-dire que vous devrez vous mettre au service des autres. Donc vous devenez esclave. Esclave, pas dans le sens de servitude. Esclave dans le sens que tu te mets au service de l'autre. Okay. Je suis esclave de mon don d'enseignant. Je suis venu ici pour servir mon don à nos amis. Voilà. Donc la Bible, comme je disais, le royaume de Dieu est le seul message que Jésus a prêché. Allons dans... Il y a nos amis qui peuvent demander, mais lui, ces jeunes-là, ils racontent des choses, c'est où? Matthieu 4. Matthieu 4, pasteur, vous allez lire, s'il vous plaît. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Oui. Nous lisons. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pasteur, est-ce que c'est Moïse Kabongo qui dit ça? Non, c'est Jésus. C'est le livre juridique du royaume. Amen. C'est notre constitution. J'ai dit que le royaume de Dieu est un pays. Dans un pays, il y a une constitution. Il y a une constitution. Donc moi, comme je suis du royaume, je veux parler, utiliser le langage du royaume. Amen. Donc, ouvrez notre constitution dans la session Matthieu, sous-session 4, article 17. Article 17. Comme c'est beau. Comme c'est beau, pasteur. Comme c'est beau, pasteur. Oh, ça me fait du bien. Je pense que tous les téléspectateurs qui sont connectés avec nous, c'est ça que nous, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile que nous voulons communiquer à nos frères et sœurs. Je reprends, pasteur. Et dès ce moment, Jésus-Christ commençait à prêcher et à dire, répentez-vous, la repentance. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. D'abord, vous savez, la Bible a deux parties. La partie Ancien Testament, c'était écrit en hébreu, et il y a la partie Nouveau Testament grec. Et quand on a traduit la Bible, la première langue c'était en anglais. Ici on dit le royaume des cieux est proche. La tradition ici est fausse. La tradition ici est fausse. Normalement c'est le royaume de Dieu est là. Est là, il est déjà là. Mais c'est là, à l'intérieur de toi. Tant que tu n'as pas le royaume, tu es un chrétien. Tant que tu n'as pas le royaume, tu es un chrétien. Et c'est pourquoi tu es jaloux de l'autre pasteur. Ou bien tu es jaloux d'un autre chrétien que Dieu bénit avec une voiture. Et voilà ici, Jésus dit, repentez-vous. Jésus qui ouvre sa bouche pour la première fois pour son ministère, son business. J'aime ton émission, c'est l'évangile et business. Il dit, repentez-vous, métanoïa. Il n'a pas dit, convertissez-vous ou demandez pardon de vos péchés. Non, mais il a dit, changez votre mentalité, car le royaume, c'est un royaume. Pour y accéder, il faut changer votre manière de penser. Mais l'homme est têtu, pasteur. Il est têtu, il n'aime jamais. Il reste toujours... Je donne un exemple, par exemple, autrefois avec Papa Pierre, on nous avait inculqué la mentalité de savoir que nous sommes noirs. Oui. De par notre peau, et ceux qui nous ont colonisés, et ils ont la peau blanche, et alors nous ne pouvions pas aller devenir des médecins, devenir des vrais pasteurs, des grands savants. Alors cette mentalité est ancrée à nous, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas changer. Pasteur, je vous pose une question. Qui vous a dit que vous êtes noir? C'est que nous ont colonisés. Mais ceux qui sont blancs, ceux qui se disent qu'ils sont blancs. Qui leur a dit qu'ils sont blancs? Parce qu'ils sont blancs.
Non. Allons toujours dans la Bible. Moi, j'ai étudié la Bible, j'ai continué à étudier. Moi, je ne lis pas la Bible, j'étudie la Bible et je pose des questions à Dieu. Dieu me révèle des choses. De Genèse à l'Apocalypse, je n'ai pas trouvé où Dieu a dit « Créez l'homme à notre image, l'image blanche ». Il n'y a pas dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur? Tout à fait, pasteur. Mais il a dit, créons l'homme à notre image. Quelle image? Dieu est quoi? Dieu est esprit. Cela veut dire que je ne suis pas ce corps avec cette peau noire. Vous appelez noir, moi ce n'est pas noir, moi je suis chocolat. Je ne suis même pas chocolat, je n'ai même pas de couleur, et puis c'est difficile. Quand je mets le chocolat, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que Dieu est esprit, cela veut dire qu'il m'a créé à son image et ressemblance. Je suis esprit, pasteur. Est-ce qu'un esprit a une couleur? Non. A une couleur? Non. Est-ce qu'un esprit a des sexes? Non, non. Nous sommes asexués. Donc un esprit n'a pas de couleur. Alors comment vous me dites que je suis noir? Continuons, pasteur, de très bonnes choses. Deuxième point, le royaume de Dieu, c'est le message que Satan essaiera autant que possible de vous empêcher de comprendre. Je le répète, pasteur. Le royaume de Dieu, c'est le message que Satan essaiera autant que possible de vous empêcher de comprendre. Vous pouvez bien prêcher. Satan n'a pas peur du message de la prospérité. Satan n'a pas peur du message de la guérison. Tu es guéri aujourd'hui, 2 mois après, il revient. Moi, je ne vis pas dans la guérison divine. Moi, je vis dans la santé divine. Pasteur, est-ce que Dieu est souvent malade? Non, non. Dieu, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas malade. Dans les royaumes, tu deviens comme Dieu. Dans une république, vous êtes libre, c'est la démocratie. Mais dans le royaume, tu deviens comme Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Et il a mis l'homme sur un territoire éloigné appelé la terre. Il les a déposés là-bas, il a dit, dominez. Vous êtes roi et prêtre. Donc, Satan n'a pas peur du message de la foi. Mais Satan a peur du message du royaume de Dieu. Puisque c'est la grande idée de Dieu. C'est dans votre Bible. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. 19. 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Pasteur, est-ce que Jésus ici dit, lorsqu'un homme écoute la parole de la prospérité? Non. Est-ce que Jésus dit ici, lorsque l'homme écoute le message du salut? Non. Pasteur, est-ce que Jésus dit ici, lorsque vous avez écouté le message de la foi, le message de la guérison? Non. Il dit quel message? Le message du royaume. Le message du royaume. Dans d'autres traductions, on dit Satan vient immédiatement. Pourquoi? C'est le message du royaume. Pourquoi? C'est l'idée de Dieu. Pourquoi? Quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu as la culture de Dieu, ça met pression à Dieu, puisque tu dois ressembler à ton Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu, nous a parlé seulement. Jésus nous a demandé d'avoir une seule priorité. Très capitale. Laquelle, pasteur? Il a dit, cherchez d'abord. Il n'a pas dit le matériel. D'abord. D'ailleurs, Le royaume. ceux qui prient pour avoir une voiture, avoir une maison, avoir la nourriture, avoir une femme, Jésus nous dit qu'ils sont des païens. Ils sont des païens. Ils sont des païens. Puisque Jésus nous dit Nous sommes dans Matthieu 6, Matthieu 33. 6 et 33. Merci, pasteur. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord. D'abord. La priorité pour un homme du royaume, il cherche d'abord Le le royaume. Le royaume, il cherche d'abord le royaume. Et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce royaume, dès que tu entres dans ce royaume, tu es déclaré juste. Tu n'as plus de péché. Puisque la Bible dit, il est mort pour toi. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec les chrétiens.
les chrétiens, Jésus est mort. La Bible nous dit qu'il nous a lavés avec son sang. Puisque Dieu devrait laver d'abord ce vase corps pour que son Saint-Esprit, nous on a des terminologies à dire que le royaume, le Saint-Esprit c'est le gouverneur royal. Vous savez pourquoi? Non. Puisque c'est Dieu qui a créé le concept de la colonisation. Amen. Wow. Pasteur, le concept de la colonisation c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Nous continuons, pasteur. Le concept de la colonisation, c'est dans la Bible. Je pense que nos téléspectateurs se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que ces jeunes-là racontent? C'est dans la Bible. Qu'est-ce que la colonisation? La colonisation, c'est un royaume qui part dans un pays éloigné, appelle ce pays éloigné, prend ça comme une colonie, un territoire, et y envoie ses citoyens du royaume pour transformer ce territoire à l'image du royaume. C'est pourquoi nous fêtons les 50 ans de notre indépendance. Mais c'est ça que les Belges ont fait. Ils ont envoyé des Belges ici, je crois, roi Léopold II a envoyé des Belges ici pour changer la manière des Congolais. Nous devrons nous habiller comme de Belges. Moi, je suis là en veste et cravate. Est-ce que chez nous, dans les années 1600, 1500, est-ce que mes grands-grands-parents s'habillaient en veste en cravate? Non. On mange maintenant avec fourchette et des cuillères à table. Est-ce que mes ancêtres dans les années mangeaient fourchette et cuillères? C'est une culture qui est venue pour nous coloniser. Et, pasteur, je sais que beaucoup ont une expérience négative de la colonisation, mais puisque ce n'était pas les royaumes de Dieu qui les a colonisés, c'était les royaumes des hommes. Et la Bible nous dit que le roi de ce monde tyrannise leur peuple. Mais le royaume dans lequel que vous et moi, nous sommes citoyens, notre Dieu nous aime, il ne nous a jamais condamnés, jugés. Il a donné son fils. Et, pasteur, c'est le seul royaume où le roi meurt pour son peuple. Pour son peuple. Wow. Le seul royaume. Est-ce que, moi je viens de la Grande-Bretagne, est-ce que la reine, est-ce qu'elle peut mourir pour moi? Non. Non. Donc, Jésus, Satan n'a pas peur, vous l'avez vu dans la Bible, de tous ces messages, mais il a peur du message du royaume. C'est le seul message que Jésus est venu prêcher, puisque c'était même l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, la grande idée de Dieu, c'était pour installer le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, Jésus, montrez-nous comment prier. Jésus a dit, vous allez penser comme ça. Notre Père. Cela veut dire, qu'est-ce que signifie notre Père? En grec, c'est Abba. Abba. Abba veut dire source. Il dit, priez ainsi, pensez ainsi. Notre source, qui est où? Pas sur la terre, au ciel. Au ciel. Que ta volonté soit faite où? Pas au ciel, ici. La religion te dit, souffre ici, tu auras le bonheur au ciel. Au ciel. Sois malade ici, accepte, c'est l'humilité. Mais la religion, Jésus est venu sur la terre pour cela. Il a dit non. C'est pourquoi la première chose quand Jésus est venu, tu sais qu'est-ce que Jésus a fait? Non. Il a chassé les démons. Parce que les démons sont là pour pouvoir contrecarrer le message du royaume. Voilà, et les démons, c'est un esprit. Dès que Jésus arrive, les démons deviennent illégaux. C'est pourquoi moi j'arrive dans mon pays, le Congo, à l'aéroport d'Ndjili. Moi je vois les démons en train de fuir dans la brousse. Amen. Amen. Alors, le troisième point, c'est le message du royaume et le message que Jésus a proclamé durant tout son ministère terrestre. Étudions la Bible, pasteur. Durant tout son ministère, Jésus n'a prêché qu'une seule idée. Quelle idée? Le message du royaume des cieux. Nous pouvons voir cela dans Marc, Matthieu encore, Matthieu 9. Donc, mais moi j'utilise le langage du royaume. Hein. Donc nous allons ouvrir notre constitution, dans la session Matthieu, sous-session 9 et article 35. Article 35. Oui, pasteur. Nous lisons dans notre sous-session. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Pasteur, est-ce que vous avez vu un peu les étapes
il marchait dans toutes les villes, enseignant dans les synagogues. Vous connaissez la signification des synagogues au temps des Juifs, hein? Dans l'Ancien Testament. Ok? Enseigner quoi? Le message du royaume. Du royaume de Dieu. Quand le message du royaume de Dieu est enseigné, conséquence du royaume, il y a des guérisons. Les gens prospèrent, les gens changent. Pourquoi? Il y a pression sur Dieu. Ils doivent devenir comme leur Père, qui est localisé où? Au ciel. Continuons, pasteur. Pasteur, nous passons au point 4. Point 4, c'est le message du royaume et le message que Jésus a demandé à ses disciples d'annoncer et de proclamer et d'enseigner. C'est le seul message. Jésus, une recommandation de Jésus à ses disciples. Donc Jésus n'a laissé aucune liberté à ses disciples d'enseigner un autre message. Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui nous enseignent des messages ne venant pas du royaume? Mais, vous savez, nous devons toujours aller à la constitution de notre pays. Et j'ai toujours le respect des hommes de Dieu. Ils font un travail fantastique, mais nous devons toujours aller à la constitution. Vous savez, après 50 ans d'indépendance, le Congo, nous devrons arriver à un débat intellectuel où nous allons nous poser la question. Nous devons arriver à nous poser la question de dire, est-ce que ce que nous avons fait il y a 50 ans, nous entrons maintenant dans l'autre 50 ans, c'était bien. La Constitution nous dit que le seul message que Jésus a demandé à ses disciples d'enseigner, c'était le message du royaume. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 10. Matthieu 10. Oui. Matthieu 10, versets 6 à 7. Donc, la constitution du royaume de Dieu, notre constitution, dans la session Matthieu, sous-session 10, articles 6 à 7. 6 à 7, nous lisons. Oui. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pasteur, comme c'est beau. Voilà Jésus qui envoie ses disciples. Il dit, allez. Mais attention, ne prêchez pas votre message à vous. Prêchez mon message. Le message de qui? De moi, Dieu. Je suis l'incarnation de l'idée de Dieu. Quelle est cette idée? Le royaume des cieux. Pasteur, bien dit. Mais qu'est-ce que vous pensez de vos confrères qui sont pasteurs? Pour les voir, il faut donner l'argent. Pour obtenir la guérison, il faut avoir l'argent. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur? Parce que ça s'est fait au travers de vos confrères qui sont pasteurs. Pour voir un pasteur, il faut donner l'argent. Pour prier pour toi, il faut donner l'argent. Et pourtant, le Seigneur est là. Notre constitution est claire. Pasteur, j'ai des respects, beaucoup de respect pour des hommes de Dieu. Non, parce que je voudrais passer que vous puissiez nous éclairer. Vous, en tant qu'homme de Dieu, je ne voudrais pas qu'il y ait un message ambigu. Il faut dire la vérité, parce que nous ne voulons pas l'évangile tronqué, pasteur. Mais, vous savez, c'est puisqu'ils n'ont pas fait la démarcation entre la religion et le royaume de Dieu. Amen. Ceux qui sont dans la religion, ils demandent l'argent, pourquoi? Puisque la religion, c'est un grand business. Et nous, qui sommes dans le royaume de Dieu, nous devenons comme, nous avons la nature de Dieu, nous sommes là pour apporter la bénédiction aux gens qui en ont besoin. C'est ça la différence. D'accord, nous continuons avec notre message. Alors, je disais que c'est le seul message que Jésus a demandé à ses disciples de proclamer. Donc Jésus n'a jamais demandé à ses disciples d'aller enseigner n'importe quoi. Message du royaume. Donc, je peux continuer comme ça, pasteur. Le message, il y a beaucoup de choses. Une étude nous a montré que le seul message que Jésus a enseigné, c'est le message du royaume. Mais je vais m'arrêter là-bas. Et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs... Non, vous avez encore du temps. Non, je dis que je m'arrête là-bas pour énumérer les faits bibliques. Okay. Ils peuvent croire que mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Pasteur,
Si vous êtes à la maison chez vous, hein, ouvrez votre Bible dans Matthieu, à partir du chapitre 13. Jésus parle. Le royaume des cieux est comme ceci. Le royaume des cieux est comme cela. Le royaume des cieux, c'est comme une femme qui a une levure, qui a la levure, qui met ça dans, je suis anglophone souvent, qui met ça dans une pâte et ça gonfle. Vous savez ce que cela veut dire? La signification de cela? Non. Qu'est-ce que la levure fait dans une pâte de beignet? Ça gonfle. C'est la persécution. C'est le seul message que quand tu prêches cela, tu es persécuté. Tu peux tout prêcher. Hein? Ouais. Dès que tu prêches le vrai message de la constitution de Dieu, le royaume, tu es persécuté. C'est parce que Satan ne voudrait pas que les gens Voilà, se comportent pasteur. mal. Je peux bien venir si je prêche, je guéris les malades, on ne va pas me persécuter. Mais quand tu prêches le message du royaume, voilà, la persécution commence. Mais le Seigneur a enfin de pouvoir protéger l'homme de Dieu parce que nous avons besoin que les messages du royaume soient prêchés dans toute son entièreté. Parce que nous ne voulons pas, parce qu'il y a des personnes qui nous apportent les 10 évangiles. Au lieu de nous apporter les messages éternels, nous apportent les 10 évangiles. Alors ça, nous n'aimons pas. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume, d'abord, c'est un gouvernement. C'est pourquoi j'aime la Bible dans la version anglaise. Isaïe 9, il dit un enfant nous a été né. Un enfant nous est né. Et la Bible n'a jamais dit un fils nous est né. Vous savez pourquoi? Non. Puisque Jésus est Dieu. Il ne pouvait pas. Jésus Dieu, Christ, dans Jésus corps, il y avait Dieu, Christ. Personne ne peut donner naissance à un Dieu. C'est pourquoi la Bible, en anglais, dit un enfant, le corps, nous est né et le Fils nous a été donné. Qu'est-ce que vous pensez de la Trinité, pasteur? La Trinité. Mais c'est ça qui fait même le fondement de Dieu. Pasteur, ça ce sont des révélations que, puisque si... c'est dommage pasteur, que vous allez répartir, alors moi j'aurais voulu que vous soyez avec moi afin de pouvoir nous dire certaines choses bibliques. Non, pasteur, nous avons... dommage. Nous travaillons en commun avec un ministère ici que vous connaissez bien. D'ailleurs, on travaille déjà en commun. C'est pourquoi vous m'avez invité ici. Tout à fait. Nous avons Lifeline Ministry à Bandal qui organise des séminaires, qui organise des enseignements. C'est là où nous enseignons ça. Le problème avec nous, nous devons travailler en commun. Tout à fait. Moi, je suis venu chez vous, je suis à Kinshasa, je n'ai pas les moyens des médias. Nous travaillons en network, comme chez nous on dit, en réseau. Vous m'avez offert ça. C'est plateau pour parler. Donc, nous travaillons en réseau. Un bon pasteur qui a la culture du royaume, c'est celui qui part et trouve dans son prochain, dans son ami pasteur, ce qu'il n'a pas. Moi, je n'ai pas les médias, je suis venu vers vous. Amen. Puisque je suis du royaume. Puisqu'un chrétien, c'est un homme religieux. Or, un citoyen, c'est un homme légal du royaume. C'est pourquoi Paul, il savait cela. Quand on l'avait frappé, il a dit aux Romains, vous m'avez frappé, je suis un citoyen romain. J'ai les droits, tu ne peux même pas me toucher. C'est pourquoi le Christ, c'est pourquoi le Satan a peur de toucher les enfants du royaume. Il part plus attaquer les chrétiens. Je pense que je ne choque pas les gens quand même. Non, non, non. Pasteur, qu'est-ce que le royaume? Le royaume c'est un gouvernement. Un gouvernement. Le royaume c'est un pays. Mais si le royaume est un gouvernement, c'est qu'il y a un chef de gouvernement, le roi. Le roi. C'est pourquoi la Bible, ce n'est pas un livre canonique, c'est une constitution. Dans une république, on change une constitution. Pasteur, dans un royaume, c'est le roi seul qui change une constitution. C'est pourquoi dans la Bible, tu sais, je viens en Europe, il y a un débat terrible maintenant. Est-ce qu'un homosexuel peut être ordonné prêtre ou pasteur? Dans la République, vous avez la démocratie. Vous allez changer la constitution de votre église. Oui, nous avons vu à la télé, pasteur, je crois bien dans les pays de Maradona. Oui. Donc, je crois avant-hier ou hier, ils ont légalisé cette histoire de lesbianisme et de PD. Mais je vous ai dit que quand vous étudiez les livres de Daniel, Daniel avait vu dans la vision
la venue du royaume des cieux et la venue de tous ces royaumes. D'abord, l'Empire romain s'est désintégré, ça a créé l'Europe. Et l'Empire romain avait les idées des Grecs. Et les Grecs disaient, si tu es noir, tu es esclave. Si tu es... Moi, c'est plus esclave, moi. Mais voilà. Donc, l'Europe, c'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui, dans des pays européens, ils pensent encore qu'un noir qui a été colonisé, c'est un sujet. Sujet. Regarde ma geste. Sujet. Donc, c'est-à-dire un sous-homme. Un sous-homme. Ça vient de l'Empire romain. Or, c'est le seul royaume, le royaume de Dieu, où des hommes sont. C'est le seul royaume où des hommes sont des rois. Ils sont de la famille royale. C'est le seul royaume. Dans une république, nous avons un président avec son gouvernement. Ce qui est bien, la démocratie. Moi, je bénis Dieu pour la démocratie, puisque Dieu m'a dit que, regarde comment, quand Dieu a vu que le roi de ce monde tyrannisait ses citoyens, Dieu a fait que l'idée de la démocratie entre dans le monde. Mais nous, les gens qui croyons en ces livres appelés la Bible, une constitution, nous ne pouvons pas être comme les gens de ce monde. Et la Bible dit, vous êtes dans ce monde. Nous sommes plus de ce monde. Voilà, puisque nous sommes des immigrants, citoyens du royaume. Et Philippiens dit, notre citoyenneté vient d'en haut. Donc si le royaume de Dieu, c'est un pays, nous avons un roi. Nous avons aussi un gouvernement. Dans un gouvernement, il y a des ministères. Au Congo, on a le ministère du tourisme, on a le ministère de la santé, ministère des sports. C'est ça que Dieu avait tout prévu. La Bible nous dit que le royaume des choses terrestres est l'image des choses spirituelles. C'est pourquoi nous avons les 9 ministères. Les 9 dons. Prophétie. Vous savez, les dons de prophétie, c'est le ministère de la communication. Ministère de la communication. Guérison, ministère de la santé. Pasteur, le royaume des cieux, c'est, comme on dit, les enfants de Kinon, Bombo Soukali. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si, si, pasteur. Parce que vous parliez tout à l'heure du média, bon, parce que nous sommes dans les médias et nous sommes en train de vulgariser cette bonne nouvelle, parce que nous voulons que les gens changent leur comportement. Mais c'est dommage que nous trouvons, il faut changer certaines mentalités de nos confrères, parce qu'ils ne comprennent pas le message du royaume. Mais c'est pourquoi l'heure a sonné. Nous avons lu dans Matthieu 24 que tant que le royaume de Dieu, le message du royaume de Dieu n'est pas enseigné, nous n'avons pas la fin du monde. L'Église a une mission. Mes frères et sœurs, parce qu'il y a eu des gens qui avaient même prédit la fin du monde, mais cela n'est pas venu. Nous continuons à vivre. Parce que quand j'étais au Congo, dans les années 1990, je ne vais pas citer les noms, on nous a dit que la fin du monde aura lieu en 1990. Mais nous sommes aujourd'hui en 2010. J'ai déjà mangé combien de plantains? J'en mange toujours. Mais aujourd'hui, vous avez découvert, et je sais que vous êtes du royaume, vous et moi, nous savons que la fin viendra tant que l'Église prêchera le vrai message de Dieu, le message du royaume. Tant que l'Église n'a pas compris les concepts du royaume, il n'y a pas la fin. Et il est temps que mes frères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, nous devrons nous unir et vous devrez apprendre à comprendre le message du royaume. Tant que ce message n'est pas prêché, l'Église sera une société à basse classe. Et vous savez que la Bible nous dit que l'Église est la grande puissance du monde. C'est plus puissant, plus que même les États-Unis. C'est dans votre Bible, pasteur. Pasteur, vous avez parlé des ministères tout à l'heure, mais c'est regrettable de voir que
ceux qui ont un ministère, même, entre guillemets, moi je ne pense pas qu'ils ont un ministère de prophétie, mais ils se sont fait prophètes, allant de maison en maison, pour prédire et prophétiser des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme Et j'ai dit, prophétiser même des mensonges. ouais, mais comme j'ai dit, mais c'est plus que le problème avec les chrétiens, la connaissance. Dieu n'a pas... suivez. L'humanité ne périt pas à cause de Satan. Pasteur, l'humanité ne périt pas à cause du péché. L'humanité périt à cause de l'ignorance de l'homme. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si quelqu'un connaît très bien sa constitution, il peut aller à la justice et dire, je connais mon droit comme citoyen congolais. Voilà. La Bible nous dit que toute prophétie est sujet, objet à examiner. Et des hommes de Dieu qui manipulent des prophéties, ils ne sont pas dans les royaumes, ils sont dans la religion. Et je vous ai dit, la religion, c'est un grand business. Pasteur, on est pratiquement à la fin de notre émission aujourd'hui. Mais en un mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la grande idée de Dieu et du message du royaume? Le message du royaume, ma soeur, mon frère, vous qui me regardez, c'est le vrai message que Jésus-Christ a prêché. Jésus-Christ n'a prêché que le message du royaume. Et la Bible n'est pas un livre religieux, c'est un livre juridique. La Bible ne parle pas de la religion. La Bible parle d'un roi, d'un royaume, d'une famille royale, d'un royaume qui a été perdu et d'un royaume qui a été établi. Je vous pose la question, êtes-vous un citoyen du royaume ou bien un chrétien? Merci beaucoup. Pasteur, nous allons nous séparer, mais je voudrais quand même que vous puissiez prier pour notre station et notre PAD, donc, dont le Seigneur a donné cette pensée pieuse de pouvoir nous donner les médias pour que nous puissions parler du Seigneur. Et je voudrais quand même que vous puissiez prier pour nous parce que nous voudrions que notre centre soit vraiment le royaume du ciel. Que tous ceux qui viendraient chez nous trouvent vraiment que nous sommes les gens du royaume. Merci, pasteur. Et puis, avant même, vous puissiez d'abord saluer votre épouse et les enfants qui sont aux États-Unis, à Londres, parce que je sais qu'ils sont en train de nous suivre en direct, parce que nous sommes connectés sur l'Internet, et dire merci aussi à tous ceux qui vous sont chers, qui vous ont pu voir au travers les médias. Je salue et je bénis Dieu pour ma belle, je l'appelle toujours la pelle noire du royaume des cieux, ma femme, je t'aime beaucoup. Mes deux enfants, Mike, Moïse Kabongo, meilleur joueur de foot, et ma fille, la princesse du royaume, Elisha Kabongo. Je vous aime, papa revient bientôt. Je suis dans le business du royaume. Prions. Père Céleste, nous te disons merci, puisque toi, qui nous as donné une seule idée d'entrer dans le royaume pour le changement de mentalité. J'ai béni cette station qui a déjà changé sa mentalité, qui a ouvert ses portes pour nous, pour venir expliquer la vision de Dieu, l'idée de Dieu. Je déclare la prospérité dans ces médias, dans ces stations de télévision. Je déclare la paix, la joie, l'amour. Et je oins du sang immolé de Jésus toute personne qui travaille dans ces buildings. Et je sais que la paix de Dieu et la présence du Saint-Esprit, le gouverneur royal, existent. Et je bénis le propriétaire, les chefs même, à qui tu as donné l'idée de nous laisser le temps pour venir souvent parler de Dieu dans cette télévision. Et Seigneur, que ces médias, cette maison, ce business, qu'on soit pour toi une occasion, ou bien pour eux une occasion, d'étendre les royaumes des cieux dans les cieux, puisque c'est l'heure et le temps de comprendre que Dieu est roi et nous avons sa nature en nous et la gloire de Dieu devrait refléter notre vie. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère pasteur qui est un citoyen du royaume, que son ministère change la vie des gens et que son ministère prend les territoires là où ils sont. Et j'ai béni aussi sa femme et ses enfants. Je te prie, dans le nom puissant de Jésus, bénis aussi mon frère
tous mes amis qui sont dans la maintenance, derrière les caméras, que la paix et l'amour et la puissance du royaume touchent leur vie. Amen. 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 Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été connectés sur BRT Africa dans votre émission Évangile et Business. Cette émission sera rediffusée mardi matin à 6 h du matin. Si Jésus ne revenait pas, nous allons nous retrouver samedi. Ciao. Merci. ata mokili etelemi eboyi kokende komi na suka o nayebi nkolo ozali ebombamelo nanga mosantu po ete nyonso ezalisami kaka na yo e mokeli nakokamwa nyonso esimbami na yo elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe tata yo nde mobateli bapate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu azali kosala na banga nyonso ata makasi esili ngai po ete nzela etondi minyoko kolo yokopesa ngai loboko ngai na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka o mosungi na nga azali na nguya ya kokomisa nga elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe tata yo nde mobateli bapate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu kolo. La diversité de choix, coiffeur, gracia, soin de visage, manucure, pédicure, tissage, massage de visage, colorant, décoration de voiture, habillement démarqué. Pour la croissance des cheveux, chute des cheveux, pour toutes sortes de calvities.